Laurent Roland Tonekes, bonjour. Amen Rikpa, bonjour. Bonjour, amis téléspectateurs. L'homme en rouge. Ah oui, peut-être un mardi rouge. D'accord. En voici un qui garde des souvenirs d'un passé. Mais je veux bien, proche. je veux bien savoir que sont devenus les initiateurs de Mercredi Rouge et par la suite avec l'autre nous, Mercredi Noir. Je sais que vous avez leur contact. Donc si vous voulez vraiment le savoir, vous le saurez. Ils se connaissent. Ils se connaissent et vous savez quoi faire pour avoir justement le Bénin intéressant en fait. De leurs nouvelles. Oui, il fut un temps. Le Bénin est vraiment intéressant. Il fut un temps, Laurent Roland Tonekes. Ah oui, mais c'est bien, c'est intéressant. Intéressons-nous à, disons, au présent. Oublions le passé. D'accord? L'actualité ce matin. On s'inspire du passé pour construire l'avenir. Bien sûr, bien sûr. Mais bon, parlons des quotidiens qui sont sortis ce matin. D'accord? Nous sommes mardi, il n'y en a pas beaucoup, hein, comme d'habitude. C'est-à-dire que nous, on peut commencer notre mardi rouge, oui. Bien évidemment. Non, je vous convie. Vous commencez votre mardi rouge. à m'assister, à se joindre à moi. Non. On va créer notre mardi rouge. Peut-être que dans 3 ans, qui sait, celui que nous allons porter sera président. Et puis là, on va aussi jouir quand même des fruits de... Vous pensez qu'ils ont pu en jouir? La grande partie jouit déjà. Laurent Roland Tonekes, d'Abarou ce matin, parle d'augmentation du prix de la baguette de pain à Parakou. Le pain cédé à 112 francs, voire 115 francs chez les boulangers au lieu de 90 francs. Et de préciser que ce sont les revendeurs qui sont donc les véritables perdants. Le consommateur achète du vide. Les boulangers continueront à défier Patrice Talon et son gouvernement. Et malheureusement, notamment la ministre. Oui, bon, ça commence par la ministre. Oui. Et donc, je crois que ceux qui vont souffrir, ou celles qui vont souffrir, c'est les revendeuses, bien évidemment, comme précise le journal. Je crois que, comme je l'ai dit la semaine dernière, il faut s'asseoir pour discuter, il faut échanger, pour voir quelles sont les possibilités pour que les boulangers puissent céder le pain à un bon prix aux revendeurs. Si éventuellement ce n'est pas possible, qu'on s'entende sur l'augmentation du prix et que tout le monde soit unanime sur le fait qu'à un moment donné, il faut accepter l'augmentation du prix du pain. Je le dis parce que si on continue à rester à Cotonou dans son bureau en tant que ministre, à faire une conférence de presse ou à prendre la parole devant la caméra pour dire que le pain doit rester à 125 francs, je crois que ça ne règle aucun problème. Là, vous parlez de la ministre? Mais bien évidemment, je parle d'elle, il n'y a pas de mal à parler d'elle quand même. Donc, elle nous dirige, on est censé lui dire ce qu'elle doit faire, bien évidemment. Et donc, elle est censée appeler les associations de boulangers, s'asseoir avec eux, et puis avec elle, pardon, les associations, et discuter véritablement de s'il faut augmenter les prix du pain ou pas, ou bien est-ce que le gouvernement va avoir à son niveau un certain nombre de réductions, en tout cas de flexibilité dans les tasses à payer aussi pour que les gens puissent continuer à mettre le pain à 125 francs. Autrement, nous allons continuer à manger du pain qui, en tout cas, dont le poids va diminuer. Et puis, peut-être on peut aussi manger du pain dont le poids est le même, mais rempli d'autres produits toxiques qui rendent malades les populations. C'est de ça qu'il est question. Donc, le plus important, c'est de vite sortir de son bureau, qu'elle sorte de son bureau, et convoquer une réunion avec les boulangers, et ils peuvent se voir quelque part sur une place publique, discuter. Sur une place publique, carrément. Pourquoi cette Non, c'est une manière de lui dire de sortir de son bureau, de son confort, quoi, pour aller sur le terrain, pour aller voir. Parce que c'est l'impression que vous avez, en fait. Non, mais ce n'est pas l'impression que j'ai. On dit, les boulangers ont dit, le pain est à 150 francs. Et on soutenu Modicu, c'est à 150 francs. Les dames vendent le pain à 150 francs. Elle reste dans son bureau là-bas, elle fait une interview, elle parle pour dire que le pain va rester à 125 francs. Comment voulons-nous régler tout ça? Est-ce que vous ne pensez pas que dire les choses ainsi, c'est encourager justement la pagaille dans la République? Parce que je pense qu'on a déjà mené cette discussion. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. On est dans un pays de droit. Il y a des produits justement dont les prix sont fixés de concours avec le ministère du commerce. Donc on ne peut pas se lever en tant que boulanger ou association de boulangers pour fixer le prix du pain alors qu'entre-temps, un prix a été fixé. Les gens se plaignent de l'augmentation du coût de l'électricité depuis quelques jours. Oui. Est-ce que vous avez vu une réaction du gouvernement? Attendez, est-ce que vous avez une réaction du gouvernement? Ceci, Laurent, ne justifie pas cela. Attention. Quand on estime que, OK, tenant compte des différents intrants, d'accord, qui concourent à la production du pain ou à sa fabrication, enfin, je ne sais pas si c'est quoi le terme production. Exact, production du pain,
il faille faire une augmentation, eh bien, on s'assoit avec le ministère et on en discute. On ne décide pas d'augmenter le prix du pain n'importe comment parce qu'on est dans un pays de droit. En la matière, j'estime que la ministre est tout à fait dans son rôle que de rappeler à l'ordre. Après, justement, comme je pense, comme il a été dit, il y a la possibilité de s'asseoir et d'en discuter. Alors, mais il ne revient pas donc aux associations de boulangers de fixer le prix du pain et de se mettre à le vendre à 150 ou à 200 francs CFA. Le disant ainsi, vous encouragez la pagaille, Laurent Roland. Je suis d'accord que dans une certaine mesure. Et donc demain, les producteurs ou distributeurs du ciment, par exemple, se lèveront et fixeront un prix. Mais vous pensez que le ciment est vendu, au prix que le gouvernement a annoncé là? Justement, c'est du leurre. Justement, et c'est ce genre de discours. Non, mais justement, c'est pas. Ce genre je n'encourage pas, Ahmed Harikpa. Ce dont je parle, je n'encourage pas. D'accord. Nous sommes dans un système capitaliste, oui ou non? D'accord. Le système capitaliste, c'est quoi? La recherche du profit, oui ou non? Mais il y a des normes. Attendez, oui ou non? Oui. D'accord. Le coût de l'électricité a été augmenté. Les gens ne commencent pas par bavarder. Les situations sont en train de dénoncer. Vous avez vu une réaction du gouvernement depuis quelques jours? Non. OK. On a mis de l'argent pour subventionner la farine de blé à une époque donnée. Est-ce que cette subvention a son effet jusqu'aujourd'hui? Oui ou non? Répondez. Est-ce que ça a son effet? On n'en sait rien. C'est les boulangers pour le dire. Maintenant, les boulangers, moi je tiens compte des facteurs. Moi je ne suis pas en train d'encourager la pagaille. On a dit, le SMIC est désormais à 52 000. Oui. Pour ces boulangers qui respectent le SMIC à 52 000, ça veut dire que eux qui payaient plus de 40 000 francs, il y a un surcoût de 12 000. Et s'ils ont 10 personnes qui payaient à 40 000 francs, ça fait 12 000 fois 10 ans. D'accord? Attendez, c'est autant. Non, vous avez parlé, je vous ai laissé parler. Donc, quand l'un dans l'autre, quand on fait. Vous déplacez le débat, Laurent. Je ne déplace pas le débat. J'essaie de montrer. Vous énumérez les raisons qui ont pu justifier. Je vous ai dit, Ahmed Harikpa. Le débat pour moi. Celui qui parle est un fils de producteur de pain. Est un mangeur de pain. Est un peseur de pain. Un fils de boulanger. Et c'est ce qu'il y a comme réalité de boulanger. Non, attendez, ce que je dis, on peut ramener le pain à 125 francs. Mais essayons que la ministre essaie de rencontrer les associations. Qu'on discute sur les vous déplacez le problème. Non, je ne déplace aucun problème. Mon problème avec vous, vous le déplacez. Parce que mon problème n'est pas de dire que les boulangers n'ont pas de raison d'augmenter le prix du pain. Le dire, en quoi est-ce que vous dites que j'encourage la pagaille? Mon problème, c'est de dire qu'ils n'ont pas le droit de l'augmenter comme ils le veulent. Ils doivent s'asseoir et en parler avec le ministère qui, justement, encadre tout ceci. Pendant ce temps, les marques à gagner pour eux qui viennent payer. C'est un risque à prendre quand on entreprend, malheureusement. Vous voyez comment vous parlez? Comment un risque à prendre dans un pays? Nous tous. Vous voulez que les gens ferment les entreprises? Nous tous sommes entrepreneurs. Nous tous perdons d'une manière ou d'une autre. Mais vous perdez justement. Vous perdez quand le prix du pain a augmenté. Et qu'on le vend désormais à 150 francs, alors qu'avant peut-être vous en preniez 4. À, je sais pas moi, 700 francs. Suffisamment d'ailleurs. Désormais, vous dépensez 600 francs CFA. Je dis des bêtises. Non, vous perdez aussi. Je suis d'accord avec vous qu'il ne faut pas encourager la pagaille. On ne peut pas encourager. Je dis, il y a des facteurs qui pouvaient amener les boulangers Bien sûr, à ce extrême. On est tout à fait Cela suppose que quoi? C'est peut-être aussi leur manière de forcer la même gouvernement pour les écouter. C'est une manière à décourager. Et malheureusement, parce que depuis quelques jours, vous mangez le pain. Mais arrêtez. Et malheureusement, des boulangeries seront fermées. Non, écoutez, et c'est ça le problème. Malheureusement. Non, je vais vous dire une chose. Vous savez, cette posture, cette manière de faire les choses avec la force aussi du gouvernement, moi, je ne l'approuve pas. Je vous explique. Un boulanger. Expliquez-moi. Oui, expliquez-moi. Le boulanger qui met le pain à 120, à 110 francs ou à 115 francs, les revendeurs vendent à 150, vous fermez la boulangerie, d'accord. Mais celui qui a la boulangerie, c'est un opérateur, il a peut-être des réserves pour vivre, encore pour 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais vous fermez des emplois, vous suspendez des emplois. Moi, je pense que fondamentalement, il faut aller à la négociation, à la discussion avec les gens, plutôt que de toujours utiliser la force. Parce que vous allez fermer des boulangeries, des pères et des familles vont se retrouver à la maison. Le boulanger, le promoteur de la boulangerie, va se foutre pas mal de ce que vous allez faire. Parce que lui, peut-être, il a d'autres activités secondaires et va vivre. Mais ceux-là qui ont perdu leur emploi, vous avez les moyens pour
pour les dédommager ou leur donner de quoi vivre pendant un moment. Je crois que la force ne règle pas tout. Allez à la table de négociation, discutez avec le boulanger, permettez à ce que les consommateurs continuent à prendre le pain à 125 francs ou alors, si c'est à 150 francs, que ce soit officiel maintenant. Pour qu'on ne soit pas en mesure d'avoir des pains dans nos plats, des pains remplis de produits toxiques qui rendent malades les populations. C'est le plus important. Ou alors des pains vides de contenu, comme la titré ce matin bien évidemment, d'Abarou, ça ne et pèse qui plus. ne pèse plus voilà, le poids normal. Vous qui nous conseillez il y a quelques temps de cela, j'ai toujours mon pèse-pain. Voilà, j'ai toujours ça à la maison. Quand j'en achète pour mes enfants, je pèse pour voir si est-ce que la dose est normale, quoi. Laurent Roland Toniquès, on va à présent à la rue du quotidien Le Grand Jury. Et on retrouve ce titre qui témoigne de ce que, oui, vous parlez de ceux qui se retrouvent peut-être à la maison, qui sont peut-être au chômage. Celui-ci n'est pas un chômeur, il est un sapeur-pompier, selon les informations du grand jury. Il aurait donc tenté de dérober une somme de 800 000 francs CFA à une tenancière d'une cabine de mobile money. Ça se passe à Parakou, à Titiro, notamment. L'ambition démesurée nous conduit à des vices et des erreurs, et puis c'est irréparable, malheureusement. Jusque-là, beaucoup de mes personnes parlent de sapeur-pompier. Je n'ai pas la confirmation que c'est un sapeur-pompier. Le grand jury qui donne je ne veux pas tenir compte. Je ne veux pas tenir compte de sa profession pour le moment. Bien sûr. Oui, parce que j'attends que la confirmation soit pour autant officielle. C'est vrai que j'ai lu quelque part, c'est gens tant, et donc de toute façon. Mais je pense que les ambitions démesurées... C'est le grand jury qui donne les détails. Oui, les ambitions démesurées, c'est là où ça nous conduit parfois. On n'arrive pas à se maîtriser, à se discipliner, parce que le peu qu'on a, on ne veut pas se contenter de ça. On veut avoir une vie bling-bling comme les autres, bien évidemment. Alors que vous n'êtes pas de là, peut-être vous. Il y en a qui sont nés avec une cuillère dans la dent, une cuillère en or dans la bouche, et bien évidemment. Mais vous, peut-être que vous vous êtes retrouvé avec des brindilles, des balais dans votre bouche, bien évidemment. Je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Mais je pense sincèrement que les gens doivent pouvoir faire très attention. Et surtout la jeunesse. La jeunesse. Parce que si des gens sont à 70 ans, 80 ans, continuent de nous dire qu'ils sont encore jeunes et qui vont continuer à nous diriger, c'est parce que la jeunesse n'a pas encore pris conscience. Parce que la jeunesse, à bien des égards, n'est pas un modèle, n'est pas un exemple à suivre. Donc, je pense que c'est nous, jeunes, qui devons travailler. Il y en a qui se lèvent tôt, qui vont s'échiner, qui vont travailler. Peut-être pas, ils ne sont pas payés à coups de millions. Vous et moi, on sait qu'on n'est pas payé à coups de millions. Dieu seul sait. Parlez pour vous. Bon, donc vous êtes... non, je sais que vous, peut-être, vous pourrez être mieux payé que moi, mais non, évidemment... Parlez pour vous. Non, je parle de moi. Voilà, vous ne gagnez pas le million. Je ne gagne pas le million. Vous ne savez pas combien je gagne. Oui, de toute façon. Je ne sais pas si je gagne le million mais ou pas. je sais que si je dois tenir compte peut-être parce qu'on parlait des anarques, bien évidemment, si je dois tenir compte de ce que je gagne ici, je crois que j'aurais peut-être commencé à toucher le clavier aussi, ou avoir des ambitions, avoir des comportements plus orthodoxes, bien évidemment. Et ça, la finalité, on sait, souvent, soit vous réjouissez pendant un moment, parce que ce n'est jamais éternel. Bien sûr. Ça prend toujours fin un jour. Et donc, on finira toujours par vous mettre la main dessus. Rien sous ce soleil n'est caché éternellement. Donc, moi, je crois que les gens doivent aimer ce qu'ils font, réfléchir autrement. On peut réfléchir à entreprendre autrement. C'est vrai que les gens vous diront, on peut entreprendre à 0 francs, beaucoup vont combattre ça, mais c'est quand même possible. Il y en a qui entreprennent à partir d'un grain de riz. Non, mais écoutez, il suffit d'avoir, comme on le dit en anglais, le mind. Si vous l'avez, vous pouvez peut-être déplacer les montagnes aussi facilement. C'est le fait de ne pas réfléchir, de penser tout le temps à la facilité qui nous amène à telle pratique. Sinon, comment aller prendre 800 000 francs, et comme ça même avec un marteau sur la tête de la dame. Avec des photos. Imaginez que la dame avait succombé, il serait parti avec l'argent. L'essentiel pour lui, c'était de partir avec l'argent, oui, donc, avec le butin. Fort heureusement pour la dame, elle a résisté, et bien évidemment, elle est en vie grâce à Dieu. Aux dernières nouvelles. Oui, je pense qu'il faut maintenant vraiment retourner dans nos écoles. Il faut retourner dans nos écoles. Dans il faut penser alors à en croire les informations glanées ici et là, notamment par le grand jury par exemple. Il faut se dire peut-être que oui, l'augmentation salariale ou en tout cas le sursalaire rendu, on va dire, effectif par le gouvernement n'aura pas changé grand-chose.
Non, non, justement. Non, il y a quelqu'un qui vous dira, qu'il y a augmentation sauvage exponentielle. Oui, ça n'engage que cette personne. Oui. Mais moi, je dis, je ne veux pas tenir compte même d'augmentation de salaire. Écoutez, il y a des gens, moi, ce que je fais, je sais ce que là, c'est encore habillé. Non, non, mais ce que moi, je fais, je sais. Le l'État a donné à peu près les fourchettes. Oui. C'est à peu près. Moi, vous savez, ce que moi, je gagne, je comparais à ceux dont on parle, par exemple, je peux me réjouir pour leur cas et me plaindre pour mon cas, bien évidemment. Mais je n'ai jamais eu cette idée. Vous avez fini pas peut-être donner le montant que vous gagnez, il faut qu'on passe à autre chose. Non, c'est une manière de leur dire. C'est une manière de dire aux gens, écoutez, le peu qu'on vous donne là, essayez de vous organiser avec ça. Voilà, essayez de vous organiser avec ça. Plutôt que d'avoir des ambitions. Quand vous avez un salaire, aujourd'hui les gens sont à 52 000 francs, SMIC, et veulent louer sanitaire, 25 000 à avoir 2 enfants. Avec 2 enfants. Il veut avoir 2 femmes. Il veut avoir 2 femmes, une copine quelque part. C'est une aberration. Vous avez 150 000 francs et c'est vous qui voulez louer à Agla. Ouais. À l'heure de chercher quelque part une chambre à coucher salon ordinaire, vous voulez sanitaire à Agla. C'est déjà 50 000. Devenir Aglo tranquillement. Non, Aglo aussi c'est un problème. Moi je ne suis pas d'accord. Tu travailles à Papa, tu vis, tu quittes Aglo tous les matins. Ça c'est faire souffrir son corps. Laurent Roland Tonekes, on va finir maintenant par tout dernier dossier. On reste à la une du quotidien le grand jury peut-être pour parler de la nomination du confrère André Dossa à la DSIC. Nous sommes au Parlement, direction des services de l'information et de la communication. Oui, je crois que quand on regarde le parcours d'André Dossa, quand on regarde son profil, je crois qu'il mérite pleinement ce poste. Je dirais que c'est la personne qu'il faut à ce poste, bien évidemment. C'est-à-dire que l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, bien évidemment. Il ne démérite pas. On ne va pas dire que c'est quelqu'un qui on va... C'est vrai que c'est une nomination politique, mais au-delà de tout, il y a la compétence. On ne dirait pas que c'est du parachutage. Voilà, c'est de la compétence. C'est un peu comme notre ancien rédacteur en chef ici, qui était là-bas depuis James Biang qui était là-bas depuis quelques mois. Donc, il y a 2 ans. Un peu plus d'1 an quand même, 2 ans. Donc, qui était là déjà. Et donc, vous savez, dans la vie, les gens vous observent, bien évidemment. Il ne s'agit pas de faire tout le temps du vous là, bien évidemment. Je n'ai jamais vu James Biang qui fait vous là, comme le font certains journalistes qui peut-être ne veulent pas réfléchir, mettre en jeu leur conscience, bien évidemment. Mais je n'ai pas vu, c'est vrai qu'à une époque, André Dossa a été d'un courant, on le sait très bien. Mais il n'est pas ce journaliste vous là qui fait des... Moi, je l'ai reçu à plusieurs reprises sur des interviews pour des éléments d'analyse. J'ai compris que, oui, il a toujours la tête sur les épaules, même si on sait que il penche d'un côté, bien évidemment, mais il est assez objectif dans ses analyses. C'est ça qu'il faut encourager, au-delà de tout. Donc, je crois que c'est une nomination méritée. Je lui souhaite une bonne mission, bien évidemment, et qu'il ne s'écarte pas de ses valeurs, bien évidemment. Je sais qu'il a des valeurs et qu'il ne s'écarte pas du tout de ses valeurs. Cette nomination, justement, ne l'écarte pas de ses valeurs. Bien évidemment. Merci à vous, Laurent Roland Tonekes. On vous retrouve demain en plateau pour un autre numéro de Matin d'Éden.